Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Gros choc entre l'Algérie et le Maroc ce soir en quart de finale de l'Arab Cup 2021. Donc on va parler composition d'équipe et composition d'équipe qui peut paraître surprenante pour beaucoup. Je précise c'est la mienne, c'est ce que j'aurais aimé voir, pas ce que va faire Bouguera. Donc je vais détailler, expliquer mes choix et voilà. Je voulais simplement remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment, ceux qui sont toujours là depuis le début, qui participent aux commentaires, qui like. Un grand merci. Bref, match qu'il va falloir gagner. Peu importe comment, peu importe avec quelle composition d'équipe, peu importe ce que nous fait Bouguera qui met Soudani défenseur central, s'il veut mettre Ben Lamri attaquant, franchement, je m'en fous, gagne le match, c'est tout. C'est ça. Et que le meilleur gagne, bien sûr, pas de fitna dans les commentaires. Et voilà. Mais j'espère que ça sera l'Algérie, bien évidemment. Bref, composition d'équipe, les frères Zerba dans les cages. Zerba dans les cages pour moi. Je précise, c'est une composition qui me regarde moi, c'est mon avis de comment gérer le match. Zerba dans les cages, parce que Zerba connaît bien les joueurs du Wydad, connaît bien les joueurs du Raja. Voilà, c'est des clubs déjà rivaux et il faut partir avec. Zerba fait partie de l'équipe avec Bedran de l'AS Sétif en 2018 qui les ont éliminés en LDC africaine. Du coup, Bedran Tougaï, je reconduirai exactement la même charnière que face à l'Égypte, s'ils se connaissent bien, ils jouent à l'espérance ensemble. Du coup, connexion, automatisme, forme physique, montée en puissance par rapport au précédent match. Abdelawi sur la gauche, pas de Chetty cette fois. Le but sera de bloquer les couloirs. Donc, Abdelawi, c'est très bien pour ça, vu qu'il peut jouer aussi défenseur central sur la gauche bloquer les couloirs, essayer de suivre quand ça rentre dans l'axe, et d'être très présent défensivement et de ne quasi rien apporter offensivement, de s'arrêter au milieu de terrain peut-être et de redescendre à chaque fois. Même consigne pour Ben Riada qui est monstrueux physiquement. Donc lui, il enchaîne les matchs, mais je pense qu'il sera au top physiquement. Il a le bagage et le volume pour faire ce genre de match-là. Défenseur central. Dans un 4-3-3, donc pas de 4-2-3-1. Après, je précise 4-3-3, 4-2-3-1. Quand on est dans un 4-3-3, on peut modifier. Draoui peut redescendre, Serioud peut être en 10. Ça va dépendre des phases offensives, avec ou sans ballon, défensive, avec ou sans ballon, donc défensive bah, sans ballon, pardon. Donc voilà, c'est presque pareil, les frères. Un 4-3-3, un 4-2-3-1. 4-2-3, on peut plus étouffer le milieu de terrain, enfin l'équipe adverse dans la construction. Le 4-3-3, c'est plus un jeu en triangle, donc il faut qu'il y ait de la complémentarité un peu plus, peut-être au niveau des trois du milieu. Et la sentinelle est très importante. Ben Lamri en sentinelle ou, à moindre mesure, Taharat. Moi, j'en parlais déjà il y a quelques mois. Je pense que c'est un positionnement qui pourrait aller très bien à Ben Lamri. Ça me fait penser un peu au repositionnement de Medjani avec la sélection avec Vaïd en 2014 où on voyait qu'il était dépassé à chaque fois. Il se faisait prendre de vitesse par les défenseurs adverses et ce qui fait qu'ensuite Vaïd a quand même compris les qualités qu'il avait défensives. Du coup, l'a replacé en sentinelle, ce qui lui permet de ne pas être pris par les défenses, mais toujours d'avoir son apport défensif, son apport de relance, son apport d'impact physique. Et pour moi, je vous dis sincèrement, Ben Lamri, je le vois dans ce rôle-là maintenant. En tout cas, tant qu'il ne revient pas à niveau. Et ça pourrait le libérer grandement. Et surtout même en sélection avec les A, avec Jamel Belmadi. Bref, c'est mon avis et je pense qu'il a totalement les qualités pour remplir ce poste-là, mais largement. Taharat également, vu qu'il joue apparemment dans son club aussi en milieu et qu'apparemment il fait des bonnes prestations. Du coup, ça peut être une bonne mesure, mais vous avez compris ce que j'aimerais faire avec ce milieu de terrain. Draoui, Serioud. Au début, je voulais faire jouer Merizik et Serioud en relayeur. Les deux, pourquoi? Parce que les deux, c'est ceux qui savent mieux garder le ballon. Serioud, c'est un 10, donc le mettre en relayeur, c'est pas dérangeant, sachant que ça va être un relayeur qui va beaucoup rentrer au cœur du jeu, percuter, etc. Et Merizik, je voulais le mettre parce qu'il sait garder le ballon, il sait revenir bas, etc. Dans un 4-2-3, donc il sera assez complémentaire, je pense, avec un Ben Lamri ou si Bouguera ne le met pas avec un Ben Debka ou un Draoui. Mais bon, finalement, mon choix s'orienterait plus sur un Draoui qui, lui, comme je vous l'ai présenté dans les statistiques de la vidéo Algérie-Égypte, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, la dernière, la numéro 3 d'analyse après-match, les statistiques du match, Draoui a fait autant de passes dans le dernier tiers égyptien que Brahimi et que tous les autres joueurs du match. Donc ça veut dire qu'il a un apport offensif qui n'est pas négligeable. On ne l'a pas beaucoup vu parce qu'il fait un travail quand même colossal, un travail de l'ombre colossal, mais honnêtement, il a fait un bon match. Brahimi sur la gauche, Bounedjah devant, Meziani à droite. Là, c'est là où ça se complique le choix. Et c'est là où il va falloir être bon pour Bouguera, la gestion du banc. Il ne faudra pour moi pas faire jouer Brahimi et Belaïli en même temps. Ou Serioud à moindre mesure. Il va falloir qu'il y ait
quelqu'un sur le banc qui soit capable de rentrer et de faire la différence. Parce que je vous le dis clairement, les frères, si on aligne toutes nos forces et qu'on est en nul, dans un nul à la 70e, 75e, je peux vous assurer que le banc marocain est plus fort que le nôtre. Le banc marocain est plus fort que le nôtre. Ils ont plus de fraîcheur physique que nous. Donc ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Nos joueurs, Belaïli ne tiendra jamais 90 minutes de haute intensité. Brahimi ne tiendra jamais 90 minutes de haute intensité. Bounedjah, si, peut-être que le fait qu'il soit blessé pour l'Égypte, ça va nous servir sur ce match-là. Meziani est le seul qui peut apporter de la vitesse, sachant que l'équipe marocaine joue en compte, enfin joue en possession, ils ont vraiment un gros collectif. Va falloir essayer de les prendre en compte et quand on aura le ballon, va falloir jouer la possession, va falloir alterner deux choses. Va falloir vraiment alterner deux choses entre bloc bas défensivement, pas forcément un bloc haut, parce que je ne sais pas si on a les joueurs pour aller presser. Je ne pense pas que Brahimi presse énormément bien. Bounedjah, si, mais Meziani, bah, il a de la vitesse, mais je ne l'ai pas vu presser excellemment bien. Du coup, le choix le plus compliqué est devant. Brahimi sur le banc ou Belaïli sur le banc. Sachant que Belaïli connaît par contre les deux aussi comme Zerba, mais lui encore plus parce qu'il a gagné avec l'Espérance contre le Raja, il a gagné avec l'Espérance contre le Casa, contre le Bidet, pardon, en club. Je peux vous assurer qu'ils le connaissent bien. Et tu laisses 30 dernières minutes à Belaïli qui rentre. Là, on sait que 30 minutes, il peut être à 100% physiquement. Il a besoin que de ça pour faire mal. C'est mon avis, la famille sur la compo. Donnez-moi la vôtre en vidéo, en commentaire, pardon. Expliquez-moi vos avis. Expliquez-moi ce qui cloche pour vous dans ma composition d'équipe. Est-ce que vous voyez à peu près pareil les clés du match, la famille? Fraîcheur physique et le banc. Fraîcheur physique et le banc. La gestion de l'effectif, ça va être très très important. Le coaching de Bouguera sera déterminant. C'est le match de Bouguera. Je vous l'annonce, c'est le match de Bouguera. Si on perd, c'est à cause de lui. Si on perd, c'est à cause de lui. Si on gagne, ça sera grâce à lui parce qu'il aura su faire marcher cette équipe comme elle se doit. Les forces, pour moi, ça sera sérieux sur ce match-là. S'il met une bonne sentinelle, il faudra que ça soit une force absolument. La charnière aussi. La charnière, même les latéraux, enfin tout le monde, c'est un match compliqué. Que le meilleur gagne, 1, 2, 3, viva l'Algérie, salam l'équipe. À ce soir, Inch'Allah, après le match pour la victoire.